la marche de la République. Donc à ce sujet, c'était tout à fait opportun. Maintenant, il sera question d'examiner s'il a donné une réponse appropriée comment dirais-je, à ce problème majeur qui se pose au sein de la nation. C'est là toute la question. Et nous ne pouvons décrypter cela qu'à travers son discours, les discours qu'il a prononcés. Je pense que le moment venu, nous allons pouvoir nous prononcer là-dessus par rapport aux articulations de son discours et par rapport aux attentes de la population congolaise. Très bien, Maître Lulendo. Il faut rappeler à notre public que le discours du chef de l'État a pris 30 minutes, pas plus, pas moins. Et pendant ces 30 minutes, le président a ramassé un peu si vous voulez, toutes les grandes questions de l'ère, partant de la situation économique, de la situation sécuritaire, pour clôturer justement avec la situation politique. Mais je pense que, comme l'a dit tout à l'heure Norbert Yamba, le clou de son message était justement centré sur le 2% que la CENCO n'a pas pu donner à la classe politique ou à la nation à l'issue du dialogue du centre interdiocésain. C'est là où nous allons nous focaliser davantage. Mais c'est Yamba. Maintenant que le chef d'État s'est prononcé, avez-vous l'impression aujourd'hui que les questions majeures, ces divergences, ont trouvé leur solution ou bien un essai de solution à travers ce message? Ou plutôt, il y aurait un goût d'inachevé, comme disent les uns. Je crois que le deux. Goût d'inachevé, parce qu'il n'y a pas eu véritablement de propositions plausibles dans la perspective de dédramatiser cette atmosphère. Aussi, parce que le président avait déjà dit que 98%, 98% étant déjà réglé. Un étudiant qui a 98% ne peut pas passer en deuxième session, il passe en première session. C'est que très clairement, le président de la République avait la clé de ce qui pouvait véritablement débloquer la situation. Et c'est simple. Le problème Premier ministre, il faut qu'il vienne de l'opposition, par rassemblement. Il n'y a pas aller par quatre chemins. En tant que garant de la nation, tout de suite le président, c'est le rassemblement qui doit proposer un Premier ministre. J'ai entendu quelqu'un dire, notamment le président de l'Assemblée nationale qui fait office du secrétaire général de la mouvance présidentielle, dire maintenant écoutez, le président doit nommer et non entériner. Je fais un regard historique. Lorsqu'il y a eu la conférence nationale, M. Tshisekedi a été élu par la conférence nationale, et puis finalement, le président Mobutu à son temps avait pris une ordonnance nommant M. Tshisekedi. Je ne sais pas, le fait que Tshisekedi soit élu par la conférence nationale et que le président prenne acte de nomination, je ne sais pas si cela est une nomination, un entérinement. Vous vous rappelez, le paix à son âme, le M. Birindois, Faustin, qui a été élu par les forces du conclave et qui finalement a été bénéficiaire d'une sanction présidentielle, le nommant Premier ministre. Est-ce que c'est un entérinement ou une nomination? Moutantis Moutandi, c'est pour Léon Kiongo Wadondo en 1994, qui a été élu par le Haut Conseil de la République et qui finalement a été nommé par le président de la République. On n'est pas en train d'inventer la roue. Va-t-on dire que c'est un entérinement ou est-ce pas une nomination? Moi je dirais que c'est une nomination. Et donc on n'invente pas la roue, mais ici il s'agit d'un problème de respect de l'accord. Respect de l'accord et surtout que la volonté volontariste des acteurs doit être essentiellement celle de décrisper, de dégonfler des tensions.
C'est comme ça que, bon, les uns n'ont pas organisé les élections, ils sont auréolés d'un prestige. Peut-être qu'ils ont des forces conventionnelles, ils sont capables véritablement d'intimider tout le monde, mais au moins ils ne prennent pas conscience de la responsabilité qui est la leur, de n'avoir pas organisé dans les délais, et qui, à longueur de journée, avec des coups de gueule mégaphonés, en train de croire que le président de la République est garant de la nation, garant du fonctionnement des institutions, et qui véritablement n'ont pas affirmé le leadership autour de l'organisation de ces élections, qui constitue un attribut de souveraineté et qui véritablement était un attribut constitutionnel. Donc, moi je pense que le président de la République a renvoyé la balle, n'est-ce pas, à l'opposition, en sachant véritablement que pour l'instant, et dans un délai de 48 heures, il est difficile véritablement de construire des synergies gagnantes au sein de l'opposition, et surtout que cette opposition, on sait, elle est robotisée à souhait, elle est manipulée de fond en comble, et ça fait la honte, même l'immoralité de la classe politique de manière générale. Monsieur Mbayamba, le point 333 de l'accord du 31 décembre stipule que le Premier ministre sortira de l'opposition par rassemblement. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes membre du rassemblement. Vous aurez peut-être à nous fixer tout à l'heure, vous faites partie duquel rassemblement, parce qu'il y en aurait 3 actuellement. Il y a celle pilotée par Tshisekedi Lumbi, l'autre c'est Olengankoi et Chibala, et puis une 3e par Patrick Mayombe et Clément Kankoubou Kassa. Déjà, vous allez nous dire lequel du rassemblement vous faites allégeance. Maintenant, puisqu'il faut que le président, je pense que déjà à la diffusion de cette émission, on aura le nom du Premier ministre, parce que le 48 heures du chef annoncé par le délai fixé par le chef de l'État épuise à la nuit tombante, à 0 heure aujourd'hui. Donc, s'il faut que le président désigne un candidat ou une personne venant de votre plateforme, il vous a demandé aussi, comme préalable, de mettre fin à vos querelles intestines. Depuis que le chef d'État fait cette adresse, quels efforts avez-vous fait au niveau du rassemblement, ou